Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Maxime Delan est avec nous de l'agence QMI. Déjà? Oui. Salut! Es-tu prêt? Je suis toujours prêt, Okay. moi, Benoît. On vient de parler des itinérances à Longueuil. Je sais pas si tu as vu les images, ce que Catherine nous a envoyé. C'était au coin de rue. Le gars, il se branle un matin. Ah ben ouais. Un matin. Les enfants s'en vont à l'école. Là, Ah ouais. puis là, je suis désolé, mais c'est comme les graffitis. C'est comme, tu sais, là, on accepte la délinquance, petite ou grande. Puis, Là, je suis en train de te montrer une photo que c'est moi-même qui ai prise. Je sais pas si JP, tu veux... Ah non, il y a de la nudité là-dessus. Là. Mais c'est pas uniquement à Longueuil. C'est pas uniquement à Longueuil, ce genre de... Je vais enlever la photo, Benoît. Merci. Non, mais c'est un itinérant qui est complètement out of this world, là, qui dans son monde, qui culotte aux chevilles. Mais à bisonolaire. Oui. Non, mais c'est parce que je veux bien, là. Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas des centres d'aide, des centres d'injection, tu sais, on veut... Mais là, qu'est-ce qui arrive avec ça? On fournit pas, on les oblige pas, on peut pas les aider. Puis là, à Brassard, est arrivé quelque chose de grave. Ben oui, c'est hier midi, il y a un entrepreneur en construction qui aurait foncé délibérément sur une itinérante. Luigi Fragomele, c'est ça son nom, il a 46 ans. Il a comparu en fin d'avant-midi aujourd'hui au palais de justice de Longueuil sous 5 chefs d'accusation, dont agression armée, conduite dangereuse, délit de fuite. La couronne s'est opposée à sa remise en liberté, alors il va à tout le moins demeurer détenu jusqu'à demain, où il subira son enquête sur remise en liberté. Oui, c'est lui. Ah oui, est-ce qu'il porte une gaine ou Je sais pas. Il travaille fort, les abdos? Il y a peut-être une gaine. Je sais pas, Benoît, je suis pas un spécialiste des gaines. Mais les faits reprochés... Ouais, c'est rough. Mais les faits qui sont reprochés à Luigi Fragomele, je te le disais, sont produits hier midi. On est tout... Est-ce qu'elle est blessée, là, madame? Ben, blessé certain, baptême! Mais non, mais... j'ai pas eu le temps de le lire. On n'est pas loin du Mail Champlain. C'est une petite rue résidentielle. Puis je te le disais, à Ordonne, il y a une femme qui, lundi, elle est arrivée là avec... On peut penser que c'est son conjoint ou à tout le moins son ami. Ils ont élu domicile où ils ont installé leurs affaires dans une haie de cèdre. À Brassard, à Brassard. En banlieue. Ouais, derrière un concessionnaire automobile. Et hier midi, Luigi Fragomele est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas clair encore. Puis la police est très évasive par rapport au fil des événements. Ce qu'on sait, c'est qu'à un certain moment, Fragomele, lui, est à bord de son véhicule, fonce volontairement sur la femme sans-abri qui se trouve à ce moment-là, on présume, dans la rue. Il fonce dessus. Là, elle est blessée quand même sévèrement aux jambes. Au moment où on se parle, elle est toujours hospitalisée. Il y a un voisin qui, lui, a entendu des cris et il s'est approché. Il voyait l'itinérante au sol qui se tordait de douleur. Il est allé la réconforter jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Mais tu sais, peu importe ce qui s'est passé, Benoît, t'as Luigi Fragomele qui est c'est des chefs d'accusation très graves. C'est un gars qui est propriétaire d'une compagnie de construction. Puis tu sais, je regardais leur site web de la compagnie. Ça a l'air d'être une compagnie florissante qui bâtisse des maisons de luxe. Lui-même, Luigi Fragomele, lui, il habite à 150 mètres de l'endroit où ça s'est produit, là. Il vient de se faire bâtir une maison à 1,2 million. C'est un gars qui a l'air d'avoir une belle vie. Puis il s'en prend un itinérance. Tu sais, à un moment donné, puis sauf que l'itinérance aussi, c'est un problème. Il y en a partout. Mais c'est pas une façon de le gérer, on s'entend. Non. Mais tu sais qu'au 10-30, il y en a aussi. Il y en a partout. Il y en a partout. Fait que là, on fait quoi, là? Tu sais, on fait quoi? On est rendu à faire quoi, là? À accepter quoi? Puis peut-être faudrait, revoir comment on gère la population au Québec, là. Parce que de toute évidence, il y a pénurie de logements. Puis là, il y a des... On ne sait plus par quel bout prendre ça. Je suis allé, hier midi, je suis allé me chercher une pointe de pizza. Question de faire engraisser ça, ce bedon-là. Puis donc, il y a l'entrée de la pizzeria là, puis la porte d'à côté. Le gars, je veux dire, c'est l'heure du dîner. Là. Le gars est assis dans les marches, une entrée d'un immeuble à logement, puis il se pique. Il se pique. Mais... En même temps, tu le regardes, tu veux faire quoi? T'appelles la police? Oui, mais je suis d'accord. Mais est-ce que là, ils ont tout à coup le droit de saccager des quartiers? Non. De se branler le matin devant les enfants? De chier sur les perrons des commerçants? Carrément, ben oui. Ben non, à un moment donné, ça suffit. Ouais. Ça suffit, là. C'est parce que... Là, il n'y a pas de policier. À Longueuil, là, j'ai demandé à Catherine qui habite là, jamais de policier. Mais tu sais, en même temps, le gars qui
je te disais tantôt, est out of this world, ou tu sais, qui chie ou qui Mais il a pisse à besoin terre. d'aide. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a Tu vas lui besoin donner- d'aide. Je Non, sais. Tu l'amènes à La Fontaine, là, à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Tu puis penses pas tu penses pas qu'ils sont débordés là-bas? Il y a de la place. En même temps, il y a Benoît, des- pourquoi tu l'amènerais là-bas s'il fait un petit pépi à terre? Un pépi, c'est un constat d'infraction en vertu d'un règlement Non, municipal. t'as du jugement, là. Ouais, Quand ouais. tu vois qu'il est défoncé, quand tu vois, c'est-tu plus humain de les laisser crever dans la rue que de les prendre et de dire, là, mon ami, on va t'aider. On va pas te torturer, on va t'aider. Tu t'en viens à la Le problème, c'est qu'il y en a une portion de ces gens-là qui veulent recevoir de l'aide puis qui n'ont pas demandé d'aide dans la rue, sont là pas par choix on parce les que. aide. Mais Et il y en ceux a qui veulent d'autres. pas, Il y en a d'autres, c'est ça qui veulent ben, pas. tu les informes des règles de société. Tu sais, il y en a une, je me stationne toujours au même endroit parce que je travaille dans mon auto. Il y en a une, ça fait des années que des années! Ah, ouais. Puis je sais que c'est elle parce que. Allez chier tout le monde! Je suis tanné! Fuck you! Fuck! Je le sais que c'est elle, je l'entends à 2 coins de rue. Ouais. Puis elle est là, année après année, après année, après année. Mais c'est une vie, ça. C'est pas une vie, sauf que cette fille-là elle a des problèmes de consommation. Puis j'en parlais avec un policier l'autre jour. Je dis, c'est pas une vie. Ils se gèlent, ils buzzent, ils débuzzent, ils se remettent à chercher de l'argent pour s'acheter une autre dose, pour se regeler, pour se rebuzzer. Ah ouais, c'est un cercle. Chaque jour. Vicieux. Mais tu sais, prenez l'exemple de Vancouver. Vancouver, là, ils ont voulu être ouverts à l'idée. Là, écoute, sur Hastings Street, là, c'est l'enfer sur Terre. C'est épouvantable. C'est l'enfer. Et là, on veut être, tu sais, on veut être libéral. Là. On veut pas contraindre personne. Mais c'est ça que ça donne. Ouais. T'es laisse à eux-mêmes. C'est pas plus humain, là, comme traitement. Ouais. Puis Non, il y a des choix de société qu'il va falloir faire. Là. je pense qu'on n'a pas le temps pour les autres, mais je peux-tu juste prendre... Une dernière. Ouais, non, mais 2 secondes pour dire, on a parlé de ce délit de fuite qui est survenu en fin de semaine à Rigaud. 2 cyclistes d'expérience, Ouais. un couple qui participait à un événement caritatif, un événement de vélo. Eux autres, fait 150 km qu'ils pédalent. Ils arrivent du fil d'arrivée et ils sont renversés par le conducteur d'un VUS qui prend la fuite. Ouais. Puis ça, moi, il faut me l'expliquer. Comment tu peux foncer sur des gens, prendre la fuite, les voir dans ton rétroviseur, puis les laisser pour mort comme ça, te sauver. Il y a eu des reportages hier, il y a le fils des victimes qui a fait une sortie dans les médias, notamment à TVA et dans le Journal de Montréal, où il disait essentiellement, il s'adressait au chauffeur en lui disant « Si tu lis ça, livre-toi, s'il vous plaît, livre-toi à la police. Nous autres, c'est invivable, la situation en ce moment. » Ben, j'ai eu la confirmation que la pression médiatique a fait en sorte qu'il s'est livré à la police hier soir au poste de police de la Sûreté du Québec à Vaudreuil. Le suspect s'appelle Brian Labrosse. C'est un Ontarien de 54 ans qui vit à Van Cleek Hill. Son véhicule a été saisi. Tu sais, il faut dire que les images diffusées du véhicule recherché étaient assez claires. Merci. Ouais. Là. Puis c'est pas un véhicule qui court les rues. Là. Non, c'est ça. Et là, le monsieur, est-ce qu'il est toujours Monsieur dans un coma? est toujours dans un coma artificiel aux soins intensifs. Sa conjointe a obtenu son congé de l'hôpital. Mais on parle de aussi. fracture des côtes, 2 fractures aux côtes, des blessures au bas du corps également. Tu t'arrêtes pas. Mais le monsieur, il devrait s'en sortir, mais il va avoir une longue période de réadaptation. Farce. Merci, Max. À demain. À demain.